Quand on écoutait Purple Rain il y a 30 ans, on n'imaginait pas que l'on connaîtrait si tôt cette Purple Pain qui nous envahit ce matin comme titre 20 minutes. Et la presse est sous le choc de la mort à 57 ans du Kid de Minneapolis. Aujourd'hui en France, a bien conscience que la musique a perdu son prince. Un être complètement libre, dit un fan qui l'avait vu jouer 100 fois. Un musicien hors pair qui était aussi le roi du look. Libération reste sans voix en une, rendant hommage à Prince avec une simple photo en noir et blanc, sans titre. Mais Libé consacre ses 7 premières pages à cet artiste extravagant, mégalo, qui aura marqué la pop depuis les années 80 avec une trentaine d'albums. Libé qui décortique le mythe d'un multi-instrumentiste génial, capable comme personne d'imaginer rythmes et arrangements pour poser sa griffe sur le funk et lui donner un aspect baroque et technoïde qui donne envie de bouger. Prince, en rivalité avec une autre star planétaire, Michael Jackson, ces deux génies narcissiques se haïssaient comme des frères ennemis, une relation faite de vexation et de jalousie. Jalousie qui faisait se pâmer Prince devant les succès phénoménaux de Jackson, qui rêvait lui de l'aura musicale de Prince. Et Prince maîtrisait autant la musique que son look, comme le souligne Didier Pierron sous le titre Fantasmagorie d'un laborantin. Il est sorti de lui-même, a éclaté tous les cadres, a changé de nom devenant pur hiéroglyphe, fulgurance baroque et maestro minimaliste. Les Échos, de leur côté, rappellent que Prince restera aussi comme celui qui a révolutionné l'industrie musicale. Parti en guerre contre Warner, sa maison de disques, il a été pionnier en testant Internet comme moyen de commercialiser directement sa musique. Mais face au piratage, il s'est violemment détourné du net avant finalement de sortir son 35e et dernier album sur la plateforme de streaming de Jay-Z. Un autre visage partage les unes ce matin, celui d'Emmanuel Macron, qui ne se cache plus de nourrir un projet présidentiel pour 2017. Ses déclarations iconoclastes agacent de plus en plus son propre camp, constate Le Monde. Macron, dopé par sa popularité, provoque Hollande avec ses incartades et ne se sent en rien son obligé, renchérit Le Figaro. Reste à savoir comment va basculer la relation entre le président indolent et le ministre insolent. La rupture entre les deux hommes est-elle inévitable ? Guillaume Tabar pense que comme tout est allé très vite, tout est désormais possible. Un géant s'est éteint, il est parti dans une lumière pourpre. Adieu Prince et merci.